On va pouvoir commencer, Inch'Allah. Donc, déjà, tout d'abord, merci d'être présent, en tout cas en visio, de prendre le temps nécessaire pour pouvoir justement, Inch'Allah, pour écouter ce que j'avais à vous dire justement dans cette période de déclaration fiscale. C'est une période assez importante puisque vous allez avoir pas mal d'informations sur notamment les impôts que vous allez à payer, avoir peut-être des surprises ou pas pour ceux qui ont anticipé. Et l'idée, justement, c'est, Inch'Allah, pouvoir anticiper pour l'année suivante, que vous prépariez, parce que là, en réalité, vous faites votre déclaration, mais c'est sur des choses qui ont déjà été figées pour l'année 2024. Là, l'idée, c'est justement de pouvoir ajuster et d'agir au mieux pour réduire au maximum votre pression fiscale. Et on va essayer de prendre le temps qu'il faut pour que vous puissiez justement avancer sur ce volet-là. Donc, on va commencer. Donc déjà, avant qui sommes-nous, je vais me présenter moi d'abord, puisque c'est moi, Inch'Allah, qui vais vous faire la présentation. Donc moi, je suis Nisrine, donc conseillère financière chez 570 CISI. Donc ça fait un long moment que je suis chez 570 CISI, depuis septembre 2016, alhamdoulilah. Donc j'ai commencé mon alternance dans cette entreprise-là. J'ai eu la chance de pouvoir continuer jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai eu, alhamdoulilah, la chance, grâce à Dieu, de pouvoir faire tout mon cursus en finance islamique et non pas passer par la case conventionnelle qui, pour beaucoup, malheureusement, ont dû passer par cette transition. Alhamdoulilah, moi, j'ai pas eu affaire au conventionnel et c'est une ni'ma parce que du coup, dès le début de ma carrière, j'ai pu, alhamdoulilah, permettre d'être un acteur dans le monde de la finance islamique et surtout de vous accompagner tout le long de vos projets. Et donc, pour 570 donc qui on est? 570, pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler de nous, de loin, de près, mais souvent, on a beaucoup d'a priori, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. On sait qu'on fait de la finance islamique, mais quel est notre rôle finalement dans tout ça? Donc, 570 en fait, on existe depuis maintenant aussi un long moment, depuis 2010. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 570 la finance islamique n'existait pas. On est donc les pionniers de la finance islamique, alhamdoulilah, donc par la grâce d'Allah et la cause de certaines personnes qui ont eu pour ambition et pour volonté de vraiment pouvoir apporter des solutions à la communauté musulmane qui ne pouvait pas en fait finalement accéder à certaines solutions, développer leur patrimoine tout en respectant leurs principes religieux, justement de pouvoir leur fournir des solutions. Et pour ça, justement, le cœur de notre métier, c'est de structurer, développer des produits financiers conformes aux droits musulmans et à partir de là, alhamdoulilah, pouvoir vous accompagner dans justement leur utilisation, mais de façon optimisée et adéquate en fonction de votre situation personnelle, aux projets, vos objectifs. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est heureux de pouvoir proposer à la communauté musulmane, mais aussi plus largement, plusieurs solutions, plusieurs services, notamment l'accession à les propriétés. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé en 2010. L'épargne, les solutions d'épargne et d'investissement, donc avec la SCPI, l'assurance vie, le contrat, enfin le PER, de nouvelles solutions comme le Soukouk, le GFI. Et puis également, on peut vous accompagner dans d'autres choses comme le calcul de la zakat, qui est aujourd'hui, malheureusement, c'est l'un des piliers de notre religion, mais on ne sait pas vraiment comment calculer la zakat aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas comment calculer la zakat. Donc, nous, on vous accompagne pour ça. Et quelque chose qui est aussi fortement délaissé par la communauté musulmane, malheureusement, c'est la succession, puisqu'on sait que dans le droit musulman, le droit musulman en termes de succession est différent du droit français et donc en termes de répartition. Et donc justement, on peut vous accompagner pour essayer de rapprocher justement la succession au droit musulman et droit français de telle sorte à ce qu'elles coïncident. Donc notamment par la rédaction d'un testament. Euh, Donc pour notre parcours, je vais essayer de faire rapide. Comme je disais, on a commencé en 2010 par le premier projet immobilier, mais c'était pour une personne qui avait sollicité justement la personne qui est aujourd'hui présidente de la société, donc Anas Patel, qui a souhaité justement financer son projet immobilier, enfin, son bien immobilier, mais qu'il n'y avait pas de solution. Et alhamdoulilah, ils ont pu mettre en place un financement qui était adapté et conforme au droit musulman, donc la Mouarabaha. Et puis, donc, ils ont réalisé ce premier projet avec cette personne-là. Et finalement, ils se sont dit, pourquoi pas étendre l'accession à la propriété, mais au grand public. Et donc, ça a débuté en 2012, alhamdoulilah. Après, on a poursuivi, donc le financement s'est étendu avec des projets d'investissement locatif
Professionnel, en 2018, alhamdoulilah, c'était aussi une révolution. On a développé la première solution d'épargne. Avant ça, il n'y avait pas de solution d'épargne conforme aux droits musulmans. Donc, la seule possibilité qu'on avait, c'était de mettre notre argent dans les comptes bancaires qui dorment X années, qui soient dépréciés avec l'inflation, notre zakat, etc., qui en plus soient dans un secteur enfin, à la banque finalement. Donc l'argent, il est travaillé, il n'est pas en train de dormir. Il dort pour nous, mais il dort pas pour la banque. La banque, elle le fait fructifier, elle se rémunère grâce à notre argent que nous, on a peiné à économiser et sans qu'il nous bénéficie finalement. Alhamdoulilah, avec notre première solution d'épargne en SCPI, bon, on a pu venir commencer à remédier à cette situation qui n'était pas avantageuse pour nous. On a poursuivi avec notre deuxième solution d'épargne, contrat d'assurance vie qui était plus adapté au profil qui payait plus d'impôts. On a, alhamdoulilah, en 2010, enfin en 2000, toujours dans l'année 2020, il y a une petite erreur, ouvert aussi un pôle patrimonial vraiment dédié à la gestion de patrimoine pour des profils un peu plus complexes, avec plusieurs implications fiscales, patrimoniales, familiales, matrimoniales et successorales. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire tout un 360 degrés, une étude à 360 degrés de votre situation pour pouvoir vous donner les meilleures orientations. Pareil, il y a une petite erreur dans les dates, mais en 2020, enfin 2021, 2022, on a ouvert premier plan d'épargne retraite qui permet justement de préparer votre retraite tout en ayant une défiscalisation. Ça, on va le voir dans le détail. Et ces dernières années, fin 2024, alhamdoulilah, on ne chône pas. Comme vous voyez, on est sans cesse dans la recherche de nouveaux produits pour pouvoir vraiment combler un maximum de besoins parce que chaque situation est différente et chaque besoin, du coup, est différent. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment d'associer une solution à un besoin. Et puis là, on est vraiment, alhamdoulilah, on est en mesure de pouvoir combler les besoins les plus criants, on va dire. Mais là, on est vraiment dans le peaufinage, avec notamment le GFI, Groupement forestier d'investissement qu'on va voir Inch'Allah, dans la présentation. On a le soukouk fractionné qui est aussi une nouvelle solution dans l'immobilier. Et alhamdoulilah, là, cette année, on a le soukouk fonctionne très bien. On a financé plusieurs projets. Et là, on vient de lancer le quatrième projet, alhamdoulilah. Donc ensuite, donc bien évidemment, qui dit solution dit accompagnement, parce que c'est bien d'avoir des solutions, mais si on a des solutions, mais sans que ce soit utilisé de la meilleure façon et que ce soit adapté, ça n'a pas d'intérêt particulier. C'est la raison pour laquelle, alhamdoulilah, on a des conseillers qui vous accompagnent, dont moi-même, des conseillers en interne, mais aussi un réseau de mandataires qui permet justement de pouvoir vous d'accompagner tout à chacun, d'avoir un accompagnement qui soit dédié et on peut vous accompagner à travers toute la France. On a également des bureaux qui soient à Paris, donc c'est le siège, c'est là où vraiment toute l'activité est concentrée. On a aussi des bureaux à l'île de la Réunion, un bureau à Strasbourg et au Luxembourg. Et c'est ce qui nous a permis, alhamdoulilah, de pouvoir avoir aujourd'hui plus de 7000 clients. 7 000 clients qui nous ont fait confiance. On a pu collecter 760 millions d'euros, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui sur nos différentes solutions d'épargne. Et, pardon, c'est 760, il y a aussi une erreur donc, sur les montants, 760 millions d'euros, c'est ce qu'on a pu financer en termes de Murabaha. Et en termes de collecte, on est à plus de 100 millions d'euros de collecte d'épargne, donc des montants des montants qui nous ont été confiés pour pouvoir les investir et puis répondre aux besoins des personnes. Alors, donc maintenant qu'on a fait la présentation de qui on est et qu'est-ce qu'on fait, plus concrètement, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fiscalité en France. Donc la fiscalité en France, c'est un gros sujet. Petit rappel qui nous a semblé important. Les déclarations, bien sûr, c'est sur une période limitée en fonction de votre département et des dates butoirs. Donc bien avoir en tête pour pas que vous vous retrouviez avec des pénalités ou autres. Voilà, donc vraiment à avoir en tête. Donc, comment ça se passe la fiscalité? Donc, pour que vous puissiez prendre un petit peu de recul sur, c'est vrai qu'on déclare les impôts, voilà, un petit peu machinalement, tac, tac, tac. Beaucoup d'informations sont déjà pré-remplies, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne? Déjà, quand on déclare nos impôts, ce qui est pris en compte, ça va être déjà dans un premier lieu votre situation familiale. Votre situation familiale va déterminer beaucoup finalement le montant, votre pression fiscale parce que on va prendre en compte le nombre de parts. Ça, vous devez très certainement le savoir. Voilà, les adultes, enfin les parents représentent une part, le premier enfant une demi-part, deuxième enfant une demi-part, à partir du troisième enfant, donc une part complète. Donc plus on a d'enfants, plus la famille est grande, machallah, plus les impôts vont être réduits. Bon, ça,
Ça, je pense que je vais rien apprendre à personne. Et surtout, ça, l'administration fiscale le calcule lui-même, enfin, le prend en compte le nombre de parts en fonction de la situation familiale que vous avez communiquée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez déclarer vos revenus. Il y a tout un tas de revenus qui peut être déclarés, que ce soit vos salaires, les revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices industriels et commerciaux, les BNC, les bénéfices agricoles, les revenus fonciers, les plus-values, etc. Ça, parfois, il y a des erreurs. On ne sait pas où déclarer ça. Il faut vraiment que vous fassiez attention à quelle catégorie vous devez mettre vos revenus. Parfois, c'est déjà pré-rempli, parfois, ce n'est pas forcément le cas. Si vous avez un comptable, bien évidemment, il faudra le solliciter pour être sûr que vous déclariez au bon endroit vos revenus et pour de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'erreur par la suite. Donc ça, c'est très important. Maintenant, l'information que je voulais aussi vous communiquer, et malheureusement que nous, quand on fait notre accompagnement et qu'on aide les personnes à déclarer leurs revenus ou quand on fait les simulations pour se projeter sur les impôts à payer et qu'on fait les simulations, ben on voit que malheureusement, il y a beaucoup de méconnaissances et c'est dommageable, surtout sur les impôts que vous allez payer. Parce qu'il y a beaucoup de choses en réalité que vous pouvez vous pouvez déduire sans déjà faire appel à des outils fiscaux. Vous pouvez déduire pas mal de choses. Parmi les choses qui peuvent être déduites et qu'on ne voit, enfin, qu'il y a beaucoup, enfin, que les personnes n'utilisent pas forcément, il y a les frais professionnels. Dans la plupart des cas, voilà, de façon voilà, automatique, on va systématiquement choisir l'abattement forfaitaire de 10% qui en fait couvre les frais professionnels. Donc effectivement, dans la plupart des cas, c'est le plus intéressant. Néanmoins, dans certains cas, et ça, il faut le prendre en compte si vous êtes dans ces cas-là, eh ben, les frais réels, ce que vous dépensez réellement dans le cas pour aller à votre travail, enfin voilà, dans le cadre de, enfin, de votre activité professionnelle, dépassent ces 10%, notamment dans les frais kilométriques. Donc là, ce qui serait intéressant à votre niveau, c'est de prendre en compte, de faire le calcul et de l'intégrer dans votre déclaration d'impôt et de ne pas systématiquement faire 10%, alors que ça se trouve que vous pourrez déduire plus dans enfin, baisser votre base imposable finalement. Donc ça, c'est un premier point, un petit rappel à prendre en compte. La pension alimentaire. Malheureusement, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne déclarent pas de pension alimentaire. Alhamdoulilah, on a une communauté qui est très généreuse, qui aide beaucoup, notamment les parents qui versent beaucoup d'argent à leurs parents, à que ce soit à l'étranger ou en France, mais qui ne le déclarent pas en pension alimentaire. Et ça, c'est dommage parce que ça va, en fait, la pension alimentaire, elle va venir se déduire sur votre base imposable également. Donc, c'est des impôts en moins à payer. Donc, ça, c'est important. Si vous, à votre niveau, je sais qu'une grosse partie d'entre vous le fait, il faut le déclarer en pension alimentaire pour que vous puissiez déduire, enfin déduire en tout cas baisser votre base imposable, parce que ça va faire vos revenus, on va voir ce que vous avez versé et ça va se déduire de votre base imposable. Donc ça c'est important. Après, pas le faire bêtement non plus, parce que en fait ce que vous allez verser en pension alimentaire à vos ascendants ou enfants majeurs, bon, enfant majeur, il y a une certaine limite. Mais par contre, ascendant, il n'y a pas de limite. Les ascendants vont devoir le déclarer aussi donc, sur leur avis d'imposition. Il faut veiller à prévoir votre économie d'impôt. Est-ce qu'elle est plus intéressante que l'impôt supplémentaire qui ira potentiellement à payer? Ou alors, si vos parents sont à l'étranger, bah là, il n'y a pas d'impôt. Donc, il vaut mieux tout déclarer. Bien sûr, il faut que ce soit retraçable, justifiable. Dans le cas, au cas où il y a un contrôle, si c'est du déclaratif, mais dans le cas où il y a un contrôle, faut que ce soit fait en virement ou par chèque, voilà, pour que puissiez justifier en cas de contrôle. Pareil, les frais de garde. Bon, ça, généralement, on déclare. Les dons aussi, parfois, on ne déclare pas systématiquement les dons. Ça, c'est important de le déclarer parce que ça peut aussi réduire votre imposition. Voilà, si vous avez fait femme de ménage, etc. Une fois que vous avez fait tout ça, à ce moment-là, vous avez votre base imposable, votre revenu fiscal de référence, à partir duquel, bah, soit euh, vous aurez une réduction d'impôt si vous avez pu déduire, ou un crédit d'impôt si vous avez trop payé pendant l'année. Et à ce moment-là, et à cette étape-là, là, vous payez votre impôt sur le revenu. Voilà, donc ça, c'est vraiment une petite base de connaissances pour vous aider à la déclaration, puisque c'est le moment. Et donc ça c'est le barème progressif à l'impôt de 2025.
ça, c'est vraiment une information qui est très importante pour nous, les conseillers, quand on fait un rendez-vous. Ce qu'on va regarder essentiellement, c'est votre taux marginal d'imposition qui va vraiment nous orienter sur le conseil, sur la solution qui sera la plus adaptée, si l'intérêt d'utiliser des outils de défiscalisation est intéressante. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et en gros, en fait, on va diviser le revenu fiscal de référence par le nombre de parts et en fonction du résultat que vous allez trouver, donc soit vous n'êtes pas du tout imposé, soit vous êtes à la tranche à 11, 30, 41, 45%. Une grande partie d'entre vous, vous êtes soit à la tranche à 11, soit à la tranche à 30. Parfois, on est sur la tranche à 41 et 45% pluralement. Donc ça, c'est peu importe le mécanisme, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire que nous, cette information, elle est essentielle. Donc après, une fois qu'on a vu tout ça, que vous avez déduit tout ce que vous avez à déduire, que vous pouvez déduire sur vos dépenses quotidiennes, enfin dépenses voilà, de façon générale, là, à ce moment-là, on peut voir est-ce que vous payez encore des impôts? Si oui, quel est le levier qu'on pourrait utiliser pour encore plus réduire votre pression fiscale? Et donc ici, alhamdoulilah, on a pu développer deux solutions. Donc, plus anciennement, le PER, plan d'épargne retraite individuel, le PERIN, et, alhamdoulilah, depuis plus récemment, le GFI, groupement forestier d'investissement qu'on va détailler. Donc ça, c'est le levier numéro un qu'on peut utiliser pour réduire votre pression fiscale. Après, le levier numéro 2, il ne va pas s'agir forcément de déduire votre imposition, mais plutôt de développer vos revenus sans alourdir votre charge fiscale. C'est-à-dire que avoir des revenus supplémentaires sans payer d'impôts ou peu. Et ça, c'est possible avec deux autres solutions, notamment le placement SCPI, Société civile de placement immobilier, que j'aborderai rapidement, en nue propriété, et puis enfin le contrat d'assurance vie à partir d'une certaine durée. Donc, on va commencer par le plan d'épargne retraite individuel, le PERIN. Donc, alors, ça existe depuis 2019, pardon, il y avait des plans d'épargne retraite, mais là, l'État a décidé de tout rassembler, tous les plans d'épargne retraite pour simplifier et enfin, de réunir tous les dispositifs d'épargne retraite sur le PERIN, plan d'épargne retraite, qui va remplacer tous les anciens contrats. Si peut-être vous êtes en profession libérale, que vous avez utilisé un Madelin ou que vous avez souscrit à d'autres solutions d'épargne retraite, bah, sachez que tout ça, maintenant, ils peuvent être remplacés par le plan d'épargne retraite et les transférer. Donc, et ça, c'est assez récent et c'est pour ça, alhamdoulilah, on a sauté sur l'occasion pour pouvoir, à notre niveau, également proposer le plan d'épargne retraite. Et pourquoi ce dispositif, finalement, ces dispositifs, ils existent? Parce que tout simplement, les caisses de retraite aujourd'hui, elles sont totalement déficitaires. Ça va de mal en pire. Plus les années avancent et plus finalement, eh ben, le taux de remplacement de notre salaire à la retraite, il est de plus en plus faible. On le voit pour les cadres. Aujourd'hui, en 2024, une personne qui part à la retraite aujourd'hui, elle perd 45% de son salaire. Donc, c'est une baisse de revenus énorme et subite finalement, puisque à charge, à dépenses finalement courantes, enfin stables, donc vous allez toujours payer un loyer, vous allez toujours manger, vous allez toujours, je sais pas moi, en tout cas vous allez toujours payer vos charges et peut-être même un peu plus parce que plus on se rapproche de la retraite, plus on est âgé, plus on devient de plus en plus dépendant avec les maladies, etc. Peut-être on devra utiliser une femme de ménage, peut-être on a des frais médicaux qui ne seront pas remboursés, etc. Et donc, possiblement, même nos frais vont augmenter du fait de notre situation. Et donc, ça devient compliqué. Et comme l'État a bien conscience de ça, eh ben, elle va venir nous inciter à préparer nous-mêmes notre retraite. Donc, et comment elle va nous inciter? Bah, tout simplement en nous mettant en avant une carotte fiscale que je vais vous expliquer juste après. Et quand on voit les indépendants, c'est encore pire. La baisse de revenus pour les indépendants, elle est de 70%, là où les indépendants, les professions libérales gagnent beaucoup pendant leur vie active. À la retraite, ça baisse considérablement. Donc, il est encore plus important et plus essentiel pour cette catégorie d'actifs de préparer leur retraite. Et on le voit pour 2050, la baisse de revenus, elle passe à 58% et ça va aller comme ça crescendo petit à petit. Donc là, on a une simulation chiffrée pour que vous puissiez voir
euh, à peu près ce que ça peut donner. Donc concrètement, donc par exemple un salaire non cadre qui part à la retraite, donc là c'était 62 ans en plus, mais maintenant c'est plus tard, il avait un revenu de 2 797 euros. Finalement, à la retraite, son revenu baissera à 1 395 euros. Donc la perte de revenu elle est de 1 400 euros et donc finalement son revenu baisse de 50%. Donc ça c'est pour une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a ses trimestres pleins, etc., hein. Donc, il n'y a pas d'interruption de carrière. Un salarié cadre, donc il gagnerait 4 676 euros. Donc, sa pension de retraite baissera à 2 122 euros. Donc, la perte, finalement, elle sera énorme, de 45%, comme on a dit. Enfin, son taux de remplacement, il est de 45%. Donc ça nous fait du 2 555 euros de revenus estimés. Et puis, un médecin, donc profession libérale, on a pris le cas d'un médecin, mais la chute, elle est encore plus vertigineuse. S'il gagne 12 000 euros pendant sa vie active, sa pension de retraite, elle s'établira que à 2 500 euros. Donc, on voit que son train de vie va considérablement baisser. Donc, voilà. Quels sont les avantages du plan d'épargne retraite finalement? Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous disais, l'État va vous inciter à préparer vous-même votre retraite. Donc, pour ce faire, elle va finalement vous mettre à disposition un plafond d'épargne retraite qui est visible sur votre avis d'imposition. Donc là, on a mis un exemple, et vous pourrez le voir sur votre avis d'imposition à chacun. En fait, ce plafond, il est dédié exclusivement au plan d'épargne retraite. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Donc, imaginons que, voilà, je paye, je sais pas moi, on va dire 3 000 euros d'impôts par an. Je souhaite réduire ma pression fiscale. Donc, pour ce faire, je vais regarder ce que j'ai dans mon plan d'épargne retraite. Les sommes qui sont dans le plan d'épargne retraite, c'est ce que je peux mettre au maximum dans un plan d'épargne retraite et qui va me permettre de m'offrir une défiscalisation, une déduction d'impôt par rapport à ce que je paye aujourd'hui. Si je prends un exemple plus concret, je vais verser 10 000 euros dans un plan d'épargne retraite. Ces 10 000 euros, là, si je prends mon exemple là qu'il y a, donc moi j'ai 16 000 euros de plafond d'épargne retraite, mon conjoint a 16 000 euros, je peux mettre jusqu'à 32 000 euros dans, dans un plan d'épargne retraite. Mais moi, j'ai 3 000 euros d'impôt. Ma- Mon taux marginal d'imposition est de 30%. Vous savez, on est revenu tout à l'heure, on avait vu les plafonds d'épargne retraite. En fait, la déduction d'impôt, elle va se faire à hauteur de votre taux marginal d'imposition. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire le montant que je vais mettre dans mon plan d'épargne retraite, multiplié par mon taux marginal d'imposition. Imaginons que je suis à 30%. Et finalement, ma déduction d'impôt, elle va se faire elle va être à 3 000 euros. Je vais permettre de réduire mon imposition de 3 000 euros. Finalement, donc du coup, d'annuler complètement ma pression fiscale. Là où habituellement, j'aurais payé 3 000 euros, là, grâce aux 10 000 euros que j'aurais mis dans mon plan d'épargne retraite, je vais pouvoir annuler totalement ma fiscalité. Et ça, dans une limite du plafond disponible. Le plan d'épargne retraite, il est individuel, mais ça va agir sur la fiscalité du foyer. Donc, vous pouvez utiliser même le plafond d'épargne retraite du conjoint. Ça ne pose pas problème. On peut les cumuler. On peut les cumuler, les deux plafonds d'épargne retraite. Donc, nous, ce qu'on va conseiller, comme la contrainte, elle est quand même forte, parce que l'argent que vous allez investir sur le plan d'épargne retraite, il va quand même être bloqué jusqu'à la retraite, parce que c'est l'objectif. Comme on a dit, l'objectif, c'est que vous prépariez vous-même votre retraite, et donc que cet argent, hein, ces sommes-là vont être bloquées. A contrario, ça va permettre de défiscaliser vos revenus à aujourd'hui, à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Donc voilà, j'espère que ça a été clair dans le calcul, c'est simple. Vous prenez la somme que vous mettez dans le plan d'épargne retraite, vous le multipliez par le taux marginal d'imposition et ça vous donne la déduction d'impôt que vous aurez. Bien sûr, c'est très grossier. Après, faudra faire une simulation avec un conseiller pour identifier le montant adéquat. Et ce, dans la limite du plafond d'épargne retraite que vous avez à disposition. Et en fait, tous les ans, pour vous expliquer un petit peu, tous les ans, vous avez un nouveau plafond.
Le plafond que vous avez, ça va être le cumul des 4 dernières années. Comme on voit, 2019, 3973, 4000, 4100, 4000, etc. Et on a le cumul des 3 dernières années pour les personnes qui n'ont jamais mis dans un plan d'épargne retraite. On a le cumul. Mais si tous les ans, ça y est, vous avez épuisé votre plan d'épargne retraite, tous les ans, vous aurez le droit à un nouveau plafond qui sera à hauteur de 10% de votre revenu. Par exemple, si je gagne 50 000 euros, ce sera 5 000 euros. Et alhamdoulilah, ce qui est bien aussi, l'État nous offre aussi un cadeau. Pour même les personnes qui ne travaillent pas, il y a un minimum. Un minimum, par exemple, là, le minimum, tous les ans, là, même si une personne qui ne travaillerait pas, elle aura tous les ans un plafond de 4 114 euros qui va lui être offert et qu'elle pourra utiliser pour le foyer pour défiscaliser. Donc, je vois qu'il y a des questions, je répondrai je ne les ai pas lues, mais je vois qu'il y a des petites notifications. Je répondrai aux questions, Inch'Allah, à la fin pour, voilà, pour pas perdre trop de temps. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a compris un petit peu et en sort là, l'objectif du PER, donc préparer la retraite enfin, défiscaliser pour préparer la retraite. En tout cas, voilà, l'objectif de l'État, en tout cas, c'est de vous inciter à préparer la retraite et que cette incitation, elle soit, pour remplir justement cet objectif, elle va vous inciter, pardon, il y aura une incitation qui est de la déduction d'impôt à aujourd'hui. Donc, à partir de là, donc, nous, on a, alhamdoulilah, pu créer notre PER à nous, PER individuel, sauf qui est enfin, conforme aux droits musulmans, parce qu'on n'a pas inventé le produit existe déjà. Le problème, c'est que le PER qui existe aujourd'hui sur le marché ne sont pas conformes aux droits musulmans. C'est la raison pour laquelle on a créé la nôtre. Et elle va être différente en 3 points, essentiellement. Donc, la première, c'est qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, donc vous mettez à disposition votre argent, nous on va bien le mettre dans le PER. Mais cet argent-là, il ne va pas dormir toutes ces années jusqu'à votre retraite. Il ne va pas faire dodo et après vous récupérez l'argent que vous avez mis initialement. C'est pas l'intérêt. Ok, vous avez une déduction fiscale, mais ça resterait de l'argent qui dort. L'idée, c'est quand même de faire fructifier ce capital. Tout comme dans un PER, également dans un autre PER, l'argent aussi va être fructifié. Et il va être fructifié, il y a deux compartiments dans lesquels votre argent peut être logé. Il y a un compartiment qui s'appelle fonds euros ou fonds monétaires. Enfin, voilà, ça peut être intitulé de ces deux façons, où votre argent, en fait, votre argent va être mis à disposition de l'établissement financier. Il va travailler, il va fructifier, mais on va vous garantir le capital et on va vous garantir les revenus qu'on va vous verser tous les ans. Donc ça, c'est quoi? C'est des intérêts, tout simplement. Ça, cette partie-là, elle n'est pas conforme au droit musulman puisque l'un des principes de la finance islamique, c'est le partage des pertes et des profits. Donc nous, dans notre PER, on a supprimé cette partie-là. On ne propose pas la partie en monétaire, la partie en fonds euros. On a conservé que la partie en unité de compte où là, cette fois, on va également investir votre argent, mais il y aura un partage des pertes et des profits. Votre argent va être travaillé. Et donc, du coup, forcément, vous allez en avoir la rémunération. On ne va pas vous garantir un taux de rendement figé, fixé, et on ne va pas non plus vous garantir le capital, puisque c'est essentiel dans les investissements conformes aux droits musulmans. Toutes les solutions qu'on va vous proposer dans le cadre d'un investissement conforme aux droits musulmans, il y aura nécessairement une notion de risque à prendre en compte. Elle est obligatoire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, finalement, on va bien évidemment sélectionner les investissements dans lesquels on va loger votre argent. On ne va pas investir n'importe où, on ne va pas en faire n'importe quoi. On a sélectionné des fonds d'investissement qui sont conformes aux droits musulmans, donc c'est-à-dire qui respectent un certain nombre de critères, de filtres, de telle sorte à ce que donc les entités ou donc dans les activités dans lesquelles on va investir votre argent soient conformes aux droits musulmans, respectent justement les principes de la finance islamique. Donc, deuxième chose, c'est qu'on va investir votre argent uniquement dans des activités conformes aux droits musulmans. Et troisième chose, justement, c'est ce qui nous a permis de créer la loi, le PER, c'est que depuis la loi Pacte, la sortie en rente n'est plus obligatoire. En fait, en gros, sortie en rente, c'est quoi? Vous mettez de l'argent et à la retraite, tous les mois, on vous verse une somme d'argent fixe jusqu'à votre décès. Ça, ce n'est pas conforme au droit musulman parce que
c'est aléatoire. Votre décès, on ne connaît pas votre date de décès. Donc nous, dans notre PER, on a exclu la sortie en rente. La sortie en rente n'est pas possible dans le cadre de notre PER. Il y a uniquement la sortie en capital qui est possible, qui peut faire de façon totale. En gros, vous arrivez à la retraite, vous sortez tout, ou vous récupérez de l'argent progressivement. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, la sortie en rente est exclue dans le cadre de notre PER. Donc ça, c'est les particularités de notre PER par rapport à un PER classique. Et donc, je vous disais tout à l'heure on n'a pas la partie en fonds euros. Donc, finalement, il y a quand même une notion de risque à prendre en compte, comme je vous l'avais dit, qu'elle est obligatoire. Mais tout le monde n'est pas forcément prêt à prendre beaucoup de risques. Ou en tout cas, ça dépend du profil de chacun. C'est la raison pour laquelle il y a différents profils de risques qui sont proposés. Du profil prudent au profil équilibré, en passant par le profil équilibré, jusqu'au profil dynamique. Plus on sera sur les profils prudents, plus bien sûr le rendement potentiel sera moins important et plus on sera sur les profils dynamiques, plus la recherche de rendement on sera plus sur des rendements potentiels plus importants, mais bien sûr avec une exposition plus importante. Et ça, la distinction entre chaque profil de risque, elle va se faire en fonction de la composition de vos investissements, qui va être essentiellement séparé en deux choses. Il y aura les actions. Donc les actions, on investit dans des entreprises, donc c'est ce qui va être générateur de rendement, de performance, mais aussi une plus forte exposition. Et la partie la moins risquée, mais qui a quand même une notion de risque, ça va être les sous-coucs. Donc, les sukuk, pour faire simple, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une obligation. En fait, ça, c'est des obligations islamiques. Donc, une obligation, pour faire juste un petit cours très rapide, je ne vais pas vous compliquer l'esprit, mais une obligation, c'est quoi? Tout simplement, l'État a besoin de financer un projet, ça va être beaucoup de logements sociaux, des choses comme ça, des projets d'infrastructure. Elle va faire de l'appel public à l'épargne pour financer ce projet. En gros, on va demander aux épargnants de lui prêter de l'argent. Et donc, donc, on va prêter de l'argent à l'État pour qu'elle puisse financer le projet et nous, on sera rémunéré avec des intérêts. Donc, c'est ce qu'on va retrouver notamment essentiellement sur les fonds monétaires, voilà ce qu'on retrouvera dans un PER classique, par exemple, les livrets, etc. Là, le sukuk, c'est à mi-chemin entre une obligation et une action, dans le sens où on va pas, l'État émettrice de sukuk, qui souhaite financer un projet, ne va pas demander qu'on lui prête de l'argent. On va plutôt demander qu'on investisse directement dans le projet qu'elle souhaite financer. Par exemple, si elle souhaite financer, par exemple, un hôpital, et ben, au lieu qu'on prête de l'argent pour qu'elle finance l'hôpital, on va plutôt investir dans l'hôpital et l'État va nous rémunérer, par exemple, grâce au loyer qu'elle va nous payer finalement. Et donc, ce sera ça notre rémunération. Donc, on est, voilà, plutôt investisseur, mais sur des actifs qui sont voilà, de l'immobilier, de l'infrastructure, donc beaucoup moins risqués. Et comme donc, plus on est sur des profils prudents, plus la proportion sous-cook sera importante, et plus on sera sur des profils dynamiques, plus la proportion en action sera importante. Et donc, en termes d'objectifs de rendement, pour le profil prudent, on sera sur des rendements entre 3 et 4 annuels. En profil équilibré, entre 5 et 6 pour le profil dynamique, entre 7 et 8 de rendement. C'est annuel, c'est-à-dire que ça, c'est l'objectif qu'on a annualisé, mais lissé. C'est pas tous les ans, on va faire entre 3 et 4 ça n'existe pas sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est volatile. On n'aura pas des choses qui sont régulières. On pourra retrouver des rendements stables sur l'immobilier, par exemple, mais sur les marchés financiers, c'est impossible qu'on ait toujours les mêmes rendements. Donc ça, c'est le rendement espéré sur du long terme. Et en l'occurrence, le PER, bah, c'est du très très long terme. D'accord? Et alhamdoulilah, sur les 5 dernières années, on a même fait un petit peu plus que ce qu'on a projeté. Donc, pour le profil prudent, on a fait 3,43%, profil équilibré, pardon, 7,42% et profil dynamique, quasiment 11% de rendement. Bien évidemment, sur ces 5 dernières années,
c'était pas toujours 7, 7, 7, 7, 7. C'était des gros performances, des moins bonnes performances. Il y a eu des années négatives. Et ça, faut l'accepter. On est sur les marchés financiers. La volatilité, elle va de pair avec un investissement financier. C'est normal. Il ne faut pas s'en inquiéter. Là, on vise la performance sur du long terme, de telle sorte à ce que justement les performances soient lissées. Et c'est comme ça qu'on arrivera, Inch'Allah, à un résultat positif. Et donc, dans le PER, du coup, on est sur une gestion à horizon. Donc, plus on se rapproche de l'âge de la retraite, ce qui va se passer, c'est que les 15 dernières années, on va sécuriser vos capitaux en finalement basculant progressivement vos fonds sur des fonds moins risqués. Pour justement, pour que votre placement ne soit de moins en moins volatile et qu'on arrive, Inch'Allah, à terme, au moment où vous récupérez votre argent, avec un capital qui est présent et qui n'a pas, qui en gros, qui monte pas et qui descend, quoi. Le but, c'est vraiment de sécuriser votre épargne à l'arrivée de l'âge de la retraite. Maintenant, pour récupérer votre argent, donc j'ai parlé essentiellement de la retraite, c'est l'objectif en tout cas de l'État, mais il y a d'autres cas de possibilités de sortie, notamment l'acquisition de la résidence principale. L'acquisition de la résidence principale, fait partie des possibilités de sortie, de récupérer votre argent si vous avez acheté une résidence principale, que ce soit en France ou à l'étranger. Bien sûr, il faut justifier, mais vous pouvez, les là, vous pouvez récupérer, enfin débloquer vos fonds à la récupération, pardon, à l'acquisition de la résidence principale, mais aussi si vous avez un projet d'agrandissement de votre résidence principale actuelle ou si vous avez des travaux de remise en état suite à une catastrophe naturelle. Donc ça, c'est une possibilité de sortie. Vous avez aussi la possibilité de récupérer votre argent en cas de coup dur. Donc les cas de coup dur, ça va être en ce cas de situation d'invalidité de votre conjoint ou de votre partenaire de Pacs ou d'un enfant. En cas de décès de l'époux ou de l'épouse ou du partenaire Pacsé, pardon, euh, l'expiration des droits au chômage, donc ça c'est vraiment intéressant de l'avoir en tête. Ça arrive, enfin, autant les autres, je ne souhaite pas que ça arrive, mais l'expiration des droits au chômage, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est peut-être juste parce que vous êtes sur un changement, d'une réorientation professionnelle, vous partez à l'étranger ou autre, en tout cas vous avez une période pendant laquelle vous ne travaillez pas. Et ben, si vous arrivez à la fin des droits au chômage, bah là, vous pouvez récupérer vos capitaux, vous pouvez débloquer vos fonds. Et vous pouvez aussi récupérer votre argent en cas de situation de surendettement, vous êtes surendetté, ou en cas de cessation d'activité, si vous êtes en société, suite à une décision de justice. La fiscalité, maintenant, très important. Donc la fiscalité, hop, bon, j'ai eu la petite, j'ai eu la petite curiosité de regarder les messages, mais il y en a pas mal, je vais regarder après, je vais reprendre ma présentation plus tôt. Donc, en cas de sortie. Donc, pour la retraite, la fiscalité. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a à avoir en tête, donc c'est important. Il y a une particularité pour prendre l'épargne retraite. En fait, ce que vous allez percevoir à la retraite, ce que vous avez débloqué, c'est considéré comme des revenus. Au regard de la piste des impôts, de l'administration fiscale, c'est considéré comme des revenus. Donc, ça veut dire que les capitaux que vous aurez mis dans votre plan d'épargne retraite seront également soumis à fiscalité donc, à la sortie, donc juste l'impôt sur les revenus, à hauteur de votre taux marginal d'imposition au moment de votre, enfin, à la retraite, quoi, tout simplement, en fonction de votre situation à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne conseille pas d'investir dans le plan d'épargne retraite pour les personnes qui ont une tranche marginale d'imposition à 11%, par exemple. C'est pas du tout intéressant parce que il suffit que, bah, par exemple, vous êtes à 11% d'imposition, à la retraite, c'est encore une petite tranche, vous allez finalement devoir sortir de votre poche, enfin, en gros, payer à l'État ce que vous avez économisé pendant votre vie active. C'est pas intéressant. Par contre, pour une personne qui est à 30%, très probablement, comme ses revenus vont chuter, ils vont chuter, bah, il sera très peu probable
que son taux marginal d'imposition à la retraite soit le même. Avec une chute de moins 50% de revenus, c'est quasiment impossible d'avoir encore une tranche marginale d'imposition de 30%. Donc c'est là où c'est intéressant parce que la tranche marginale d'imposition sera probablement à 11 ou à 0. Donc c'est pour ça que finalement, il faut quand même faire attention au moment où vous récupérez votre argent et quand il y a écrit la retraite, mais surtout faire attention à l'acquisition de la résidence principale. Parce que généralement, quand on récupère l'argent à la résidence principale, vous êtes encore en train de travailler, vous avez toujours les mêmes revenus. Donc il faut voir si c'est intéressant de récupérer votre argent à cette étape-là de votre vie. Si vous êtes toujours à une tranche marginale d'imposition de 30%, alors que quand vous avez investi, vous étiez aussi à 30%, il n'y a pas d'intérêt parce que ça va s'annuler. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et il y a une fiscalité sur les bénéfices, ça veut dire les fruits de votre investissement. Comme je vous ai dit, votre argent va travailler, il va fructifier, il va générer des bénéfices. Et les bénéfices, ils vont être fiscalisés à la flat tax, c'est-à-dire d'un maximum de 30%, donc impôts et prélèvements sociaux compris, donc 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux, ou au barème progressif à l'impôt. Ça veut dire que, en gros, si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 0 ou à 11, vaut mieux opter pour le barème progressif à l'impôt parce qu'elle est inférieure à la flat tax. Bon, là, c'est peut-être un peu compliqué, mais Inch'Allah, lorsque vous prendrez un rendez-vous avec un conseiller, on pourra détailler si c'est pas très très clair, mais voilà, sachez en tout cas qu'il y a une imposition potentielle sur les capitaux et enfin, sur les capitaux que vous avez investis et aussi bien évidemment sur les bénéfices, mais ça c'est normal. Néanmoins, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en cas de coup dur, si vous récupérez votre argent dans les cas de coup dur, et bien là, pour le coup, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ni sur le capital, ni sur les bénéfices. Il y aura uniquement les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% uniquement sur la partie bénéfice. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous ce sera très intéressant de récupérer votre argent en cas si vous avez expiré vos droits au chômage. Bah là, c'est tout bénef. Vous avez obtenu la défiscalisation et en plus, vous ne payez pas d'impôt ni sur le capital ni sur le bénéfice. Donc ça, c'est vraiment une opportunité de récupérer son argent à cette étape-là, à ce moment-là. Alors, qui peut souscrire au PER? Donc, tout particulier, pardon, peut ouvrir un PER individuel. Donc, voilà, c'est un contrat personnel. Ça rentre dans la communauté, bien sûr, si vous êtes marié sur le régime de la communauté, mais c'est nominatif, ça à chacun. Et comme je vous disais, on conseille essentiellement la souscription d'un PER pour les personnes qui ont une tranche marginale d'imposition supérieure ou égale à 30%. Comment souscrire au Perrin? Donc, le versement minimum, c'est le 1 000 euros. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez justement mettre des versements programmés à hauteur de 50 euros par mois minimum, 300 euros par trimestre, 60 euros par semestre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez en fait toute l'année fiscale, ce qui va agir sur votre fiscalité de 2026, ce que vous allez payer en 2026, c'est tout ce que vous allez mettre entre janvier 2025 et décembre 2025, pardon. Donc, on va prendre le cumul et c'est ce que l'administration fiscale va prendre en compte pour faire son calcul pour la déduction d'impôt. Donc, au lieu de sortir une grosse somme d'un coup, à la fin de l'année, nous, c'est ça, les 3 derniers mois, c'est vraiment la course, tout le monde se réveille pour tous se mettre de l'argent de côté sur le PER, etc. Et parfois, ils auraient voulu mettre plus, mais malheureusement, leurs finances ne leur ont pas permis parce qu'ils n'ont pas provisionné justement cette somme à mettre dans le PER à la fin de l'année. Donc, ce qui est mieux pour justement pouvoir gérer vos finances, c'est plutôt, en fait, prendre un rendez-vous dès maintenant, identifier le montant intéressant à mettre pour l'année 2025 et plutôt lisser, en fait, ce versement sur tout le long de l'année. Ça vous permettra de ne pas avoir une grosse charge financière à sortir d'un coup à la fin de l'année. C'est un peu compliqué parfois. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et puis, bien évidemment, on peut, comme je vous disais, tous les contrats sont remplacés par les PER. Donc, vous pouvez transférer des PER, peut-être que vous avez des PER entreprises, donc des PERCO, que vous avez ouverts auprès d'un autre organisme qui n'est pas conforme au droit musulman. On peut procéder à des transferts de PER auprès de notre PER. Bien sûr, il faut quand même ouvrir un PER, un PER. Et une fois que le PER est ouvert, on peut l'ouvrir à hauteur de 50 euros pour le transfert, on peut l'ouvrir à hauteur de 50 euros et après effectuer le transfert auprès de votre organisme. Et si vous avez un doute, si vous avez oublié ou vous avez une longue carrière professionnelle, alors on m'appelle que vous êtes passé par plein d'entreprises et que vous ne savez pas où est-ce que
eu des PER qui ont été ouverts, bah, vous pouvez vous pouvez accéder sur le site Info Retraite et vous avez tous les PER qui ont été ouverts à votre nom. Voilà. Voilà pour le PER. Donc, je pense vous avoir tout dit. Si c'est pas clair, si voilà, de toute façon, nous on est à votre disposition. Vous aurez Inch'Allah accès à mon agenda pour prendre rendez-vous. On pourra aussi détailler des choses qui n'ont pas été suffisamment claires, faire les calculs, les simulations, etc. Donc maintenant, alhamdoulilah, on n'a pas que le PER comme solution. On a aussi le groupement forestier d'investissement. Ça, c'est une toute nouvelle solution qui est un peu originale parce que comme vous le voyez, c'est un investissement dans la forêt. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, ça permet d'accéder à une nouvelle classe d'actifs et encore plus diversifier votre patrimoine parce que généralement, dans l'univers des investissements, on va retrouver l'immobilier et le financier. Là, alhamdoulilah, on arrive à intégrer dans l'univers des investissements la forêt qui se rapproche un peu plus de l'immobilier, mais ça reste quand même une nouvelle classe d'actifs. Et donc, on va voir ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est le groupement forestier d'investissement? Donc, finalement, c'est en fait tout simplement, c'est pas très compliqué, hein, vous allez acheter euh, en fait des parts de forêt, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'est en fait l'État souhaite prôner la diversité, oui, la diversité dans la diversification du patrimoine, donc prôner la faune, la flore, les éléments naturels, l'utilisation des éléments naturels avec le bois, etc. Et donc finalement, elle va inciter justement les investisseurs à investir dans les forêts et toujours, pour que les gens le fassent, il y a forcément une incitation qui doit être faite, et ben, elle va offrir une déduction d'impôt. Et donc, une déduction d'impôt qui va se faire à hauteur de 18%. Moi, je vais y venir juste après. Mais en gros, vous investissez dans la forêt et après, vous aurez des revenus donc réguliers, donc un rendement qui sera généré grâce à l'exploitation notamment des éléments naturels et la plus-value. La plus-value, c'est essentiellement la plus-value, puisque les forêts prennent de la valeur avec le temps. Et donc, ça va être sur enfin, ce sera ça qui va générer des rendements. Mais là, sur le groupement forestier d'investissement, quand on investit dans le groupement forestier d'investissement, c'est vraiment surtout pour chercher la défiscalisation, moins pour le rendement, parce on est sur des rendements bon, qui contre l'inflation, mais on n'est pas sur des rendements qui excellent non plus. On est à peu près, l'objectif de rendement, en tout cas, on est sur du 2,5% de rendement par an, l'objectif de rendement. Donc, pourquoi on investit dans la forêt? Donc, ce qui est intéressant parce que c'est un actif tangible, c'est une valeur refuge comme dans l'immobilier. C'est pas sujet à volatilité. On est décorrélé des marchés financiers. Là, comme on voit là avec un peu les décisions qui sont prises au niveau géopolitique, les décisions voilà qui sont prises à travers le monde, il y a un impact direct sur la valeur de vos actifs. Là, sur la forêt, on est décorrélé de tout ça. Donc, ça permet d'avoir finalement d'apporter de la diversification dans votre patrimoine tout en étant adopté à des profils prudents. Encore une fois, c'est pas un actif qui est hyper risqué. Il y a bien sûr une notion de risque, il y aura toujours une notion de risque, mais elle est quand même beaucoup moins importante que sur, par exemple, les marchés financiers. Donc, c'est bien aussi de pouvoir coupler les deux. Ça va être des choses des solutions qui vont se compléter. Et en plus, bah, grâce à vous avez un impact positif sur l'écologie, alhamdoulilah. Donc, l'idée, en fait, la finance islamique, elle est aussi, effectivement, il y a des règles, mais elle est aussi éthique au sens large. Quasiment toutes les solutions qu'on propose, ont pour objectif d'avoir aussi un impact positif sur l'environnement, sur l'économie, sur l'aspect social. D'ailleurs, les investissements qu'on a sélectionnés, par exemple dans le PER, on sélectionne les fonds d'investissement qui ont une bonne note au niveau ESG. Donc, là, vous savez, les fonds d'investissement sont notés. On va sélectionner ceux qui ont des bonnes notes, qui prennent en compte donc, en gros, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et pareil pour la SCPI, qu'on verra rapidement tout à l'heure. Les solutions qu'on propose de façon générale, la plupart, on prend en compte l'aspect environnemental, social et gouvernance, de telle sorte à ce qu'en plus que vous fassiez du bien à vos finances, que vous fassiez aussi du bien à l'environnement, encore une fois, à l'économie, etc. Et donc, le fait d'investir dans ce type de placement, comme je vous disais, ça va vous permettre de vous offrir une optimisation fiscale donc à hauteur de 18%. Donc, voilà les avantages. Donc, en gros, ce que vous allez mettre dans ce que vous allez investir dans le GFI, eh ben, on le multiplie par 18% et ça va vous donner
le pourcentage de déduction d'impôt. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, comme je disais, pour diversifier, ok, mais par exemple, si vous avez utilisé tout votre plafond dans le PER, vous n'avez plus de plafond tous les ans, vous utilisez votre plafond. Et vous avez utilisé tout votre plafond, mais vous payez encore des impôts. Bah, ça, c'est intéressant pour venir compléter, pour encore plus venir déduire votre pression fiscale. Parce que vous pouvez investir tous les ans à hauteur, enfin tous les ans, avec à une certaine limite, donc 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 euros pour un couple. Donc, ça fait quand même beaucoup d'argent. Tous les ans, vous pouvez investir dans le GFI tout en ayant bénéficiant de cette déduction d'impôt de 18%. Et là, l'avantage, c'est que c'est pas bloqué jusqu'à la retraite. C'est ça qui est intéressant. Là, pour le coup, si vous aussi, ce qui peut être avantageux, c'est qu'au lieu de se projeter jusqu'à, pour ceux qui n'arrivent pas à se projeter jusqu'à 64 ans, 65 ans, et ben là, l'avantage, c'est que c'est bloqué jusqu'à 5 ans et demi à peu près. Donc ça, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de vous projeter sur du très long terme. Là, on est plutôt sur du moyen long terme. Néanmoins, c'est plafonné dans les niches fiscales. Si vous avez utilisé vos plafonds de niche fiscale qui est à hauteur de 10 000 euros, on ne pourrait pas utiliser investir dans le GFI. Mais bon, il y a très peu de personnes qui utilisent les niches fiscales. Donc voilà, potentiellement, ça pourrait être intéressant d'utiliser le GFI. Et autre avantage, notamment pour les personnes qui ont des gros patrimoines, qui sont soumis aux droits de succession. Vous savez, en France, le patrimoine qu'on transmet à nos héritiers sont exposés à des droits de succession si on dépasse les abattements disponibles. Par exemple, vos enfants peuvent hériter de vous jusqu'à 5 000 euros par parent sans payer d'impôts. Au-delà, ils vont payer 20% d'impôts. Ce qui est intéressant avec le GFI, c'est que vous pouvez transmettre à vos enfants, donc là, ce que vous investissez dans le GFI, vous pouvez transmettre à vos enfants sans payer de droits de succession sur 75% de ce que vous leur transmettez. Donc ça, c'est énorme. Pour les personnes qui ont un gros patrimoine, il suffit qu'ils aient une résidence principale à plusieurs centaines de milliers d'euros, qu'ils ont un peu d'argent par-ci, par-là, et qu'ils n'ont par exemple pas beaucoup d'enfants, un ou deux enfants, on peut vite dépasser les abattements disponibles. Et là, ça a une conséquence pour les enfants, c'est que à la succession, ils auront des grosses sommes à payer. Et parfois, par exemple, quand c'est uniquement des actifs immobiliers qu'ils possèdent, ils sont parfois amenés à devoir revendre un bien uniquement pour payer les droits de succession. Parce que 20%, c'est énorme sur des grosses sommes. Et là, alhamdoulilah, avec le GFI, vous pouvez transmettre à vos enfants tout en à ce qu'ils soient exonérés de droits de succession sur 75% de ce qu'ils reçoivent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ceux qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, bon, ça reste à titre exceptionnel, mais c'est exonéré de la fortune immobilière. Donc ça, c'est un peu intéressant à avoir en tête. Mais voilà, double avantage pour le GFI, même triple avantage. Vous déduisez votre impôt à hauteur de 18%. Vous bénéficiez d'un abattement sur les droits de succession et c'est pas bloqué jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est important et ça peut être essentiel pour certains d'entre vous parfois on me dit non mais moi je ne sais même pas si je serai encore vivant à la retraite. Donc effectivement, ça peut être une réflexion, mais c'est aussi intéressant. C'est quand même important aussi de le préparer. Et donc là, pour investir dans le GFI, on est sur un ticket d'entrée au minimum de 1 000 euros. La valeur de la part aujourd'hui, elle est à 200 euros. Et la durée d'investissement conseillée, elle est de 10 ans. Après, bon là je vais passer rapidement. Donc on a parlé des produits de défiscalisation. Comme je vous disais, il y a aussi des produits d'optimisation fiscale. Donc un jour, vous constituez un revenu supplémentaire sans payer d'impôt. C'est possible avec la SCPI en démembrement de propriété. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une SCPI, Société civile de placement immobilier, c'est l'investissement dans de l'immobilier locatif. Sauf que la gestion, elle est totalement déléguée. Vous n'avez rien à faire. C'est une société de gestion qui s'occupe de tout. Vous recevez les loyers. Néanmoins, vous payez des impôts dessus. Qui dit revenu dit imposition. C'est pour ça qu'il y a une stratégie qu'on propose aux personnes qui payent beaucoup d'impôts, qui est d'investir en SCPI, donc dans l'immobilier, une valeur refuge, donc une valeur stable pour le coup, mais en achetant uniquement la nue propriété des parts. Donc en fait, pour faire simple, c'est pas très grave si vous comprenez pas, c'est pas le sujet principal de ces webinaires. On pourrait le revoir, Inch'Allah, en rendez-vous. Mais en gros, un bien immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le séparer en deux choses. On peut séparer donc le droit d'être propriétaire du bien, donc qui s'appelle la nue propriété, donc voilà, et le droit d'utiliser ou de percevoir les revenus qui s'appelle l'usufruit. Ces deux choses, on peut le séparer et ces deux choses ont une valeur.
Et donc, l'idée, c'est que pour les personnes qui payent beaucoup d'impôts, bah, il n'y a pas d'intérêt d'avoir l'usufruit. L'usufruit, c'est en gros le droit de percevoir les loyers. Si je perçois des loyers dont j'ai pas besoin, parce que je gagne assez, si je paye beaucoup d'impôts, c'est que je gagne assez bien ma vie, j'ai pas besoin de ces revenus complémentaires. Et en plus, si c'est pour que je paye beaucoup d'impôts, bah, ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, ce que je veux, c'est développer mon patrimoine, éventuellement préparer ma retraite. Donc, ce qu'on va conseiller, c'est de céder l'usufruit. On va, on ne va pas prendre l'usufruit. On va acheter uniquement la nue propriété des parts. Et le fait d'acheter uniquement la nue propriété des parts, ça nous permet d'accéder au marché des SCPI, mais de façon beaucoup moins onéreuse. On va acheter des parts beaucoup, beaucoup moins chères, ce qui nous permet à même montant d'investissement d'acheter beaucoup plus de parts, donc d'avoir un patrimoine beaucoup plus important. Et en fait, ce démembrement, donc le fait de démembrer l'usufruit, la nue propriété, ça dure un temps. C'est pendant une durée que le client choisira. Nous, ce qu'on va conseiller, c'est généralement 10 ans, mais ça dépend aussi des projets du client. Et ce qui est intéressant, à la fin des 10 ans, si on choisit 10 ans, eh ben, on dit que l'usufruit s'éteint. C'est-à-dire que l'usufruit revient automatiquement au nu propriétaire sans aucune fiscalité, sans achat, sans rien. L'usufruit s'éteint, revient automatiquement au nu propriétaire. Et donc, c'est une valeur supplémentaire que vous allez avoir sur lequel vous payez aucun impôt dessus. Il y a zéro fiscalité. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à percevoir vos loyers sur un patrimoine qui, du coup, sera beaucoup plus important que si vous aviez acheté des parts de CPI normales, puisque vous avez pu, comme vous avez acheté des parts des côtés, vous avez pu acheter beaucoup plus de parts. Et peut-être que ça arrive à un moment où vous êtes à la retraite, donc ça aura permis de vous constituer un revenu complémentaire, de préparer votre retraite à une période de votre vie où vous payez beaucoup moins d'impôts. Et là, c'est intéressant. Donc, ça, c'est une façon de constituer un patrimoine en payant zéro impôt dessus. Donc, c'est assez rare d'investir dans l'immobilier sans payer d'impôt. Donc, ça, c'est une possibilité. Aussi, bon, voilà, c'est le cheminement. On sépare les droits, l'usufruit partiel les revenus, mais ce sera quelqu'un d'autre. Généralement, c'est des associations. Le nu propriétaire possède les parts. Et à la fin de démembrement, l'usufruit revient automatiquement au nu propriétaire. Et c'est à partir de là qu'on perçoit les loyers. Et le fait de récupérer l'usufruit, eh ben, on ne paye pas d'impôt dessus. C'est assez exceptionnel d'avoir une plus-value sans payer d'impôt. Donc ça, c'est pour le démembrement. Encore une fois, c'est un peu compliqué la notion de démembrement, c'est pour ça que je passe, mais on peut l'aborder, Inch'Allah, en rendez-vous si vous souhaitez. Il y a aussi le contrat d'assurance vie qui fonctionne de la même façon que le PER. Et l'avantage aussi, ça permet de générer des revenus supplémentaires sans alourdir fortement votre charge fiscale, parce qu'à partir de 8 ans, si vous conservez votre contrat à 8 ans, les revenus qui sont générés et que vous récupérez après 8 ans, eh ben, ils sont exonérés d'impôts sur le revenu jusqu'à 4 600 € si vous êtes célibataire à ce moment-là, ou 9 200 € si vous êtes en couple. Donc, en gros, ça permet de générer des revenus en plus sans alourdir votre charge fiscale. Encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet essentiel du webinaire, donc je le passe rapidement. C'est juste pour que vous puissiez savoir qu'il y a des produits de défiscalisation, mais il y a aussi des produits d'optimisation fiscale, à savoir générer des revenus complémentaires sans payer d'impôts supplémentaires, en tout cas sans payer trop d'impôts supplémentaires. Et voilà, donc moi, mon rôle en tant que conseillère financière, bah, c'est de vous faire le descriptif comme je fais, mais surtout de vous accompagner, de vous expliquer les solutions dans le détail, d'adapter le conseil en fonction de chacun d'entre vous. Là, c'est un webinaire, donc je fais une présentation très générale, mais l'idée, c'est surtout d'adapter le conseil en fonction de chacun d'entre vous, en fonction de votre situation personnelle, vos projets, vos objectifs, votre fiscalité, voilà, un tout, et de telle sorte à ce qu'Inch'Allah, on puisse adapter la solution en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est important que ce soit fait autour d'un rendez-vous où on peut détailler de façon, on peut détailler votre situation, faire des simulations encore une fois, et Inch'Allah, vous suivre durant toute la durée de vos projets, que ce soit pour l'un ou l'autre des objectifs. Alors voilà, généralement, on a plusieurs objectifs. On peut vous accompagner, Inch'Allah, sur tous vos objectifs. Donc, bon, ça, on verra. Alhamdoulilah, nous, on a pas mal de clients. On a dit qu'on avait plus de 7 000 clients qui nous ont fait confiance. On est très bien noté sur Google. On a 4,4 on est noté 4,4 sur Google. Alhamdoulilah, on a de très, très bons avis. On essaye vraiment de fournir le meilleur service à nos clients. Le but, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner tous les conseils, d'être à votre service pour que nous, notre objectif à nous, c'est peut-être égoïste, mais c'est gagner des hasanets pour sortir un maximum les gens du riba. Ça, c'est vraiment notre objectif premier. Si moi, je suis là depuis plusieurs années, si d'autres collègues sont là depuis plusieurs années, c'est
c'est pas pour la gloire, c'est pas pour l'argent. On aurait pu être ailleurs avec une rémunération plus importante, mais l'objectif, c'est vraiment, on est animé par notre volonté de vous accompagner et de faire en sorte que, Inch'Allah, vous ayez des solutions qui éloignent enfin, la possibilité d'utiliser une solution non conforme au droit musulman le plus loin possible. C'est vraiment ça notre objectif, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Le riba est beaucoup trop répandu encore, même s'il y a eu un long chemin, alhamdoulilah, quand même, on voit que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça, mais c'est pas encore un travail qui est fini. Et nous, tant qu'on est là, c'est qu'on veut encore vous amener vers, Inch'Allah, des choses qui permettent de satisfaire Allah Azzawajal. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est par la grâce d'Allah et surtout si on ne fait pas les choses dans sa volonté, ben, on n'aura pas, il ne faut pas espérer la baraka. Et nous, le but, c'est que vraiment que vous ayez la baraka dans vos familles, dans vos biens, dans vos projets. C'est vraiment essentiel pour nous et c'est ce qui nous anime, nous, au quotidien. C'est pour ça on a à cœur de pouvoir vous accompagner avec le meilleur service possible, Inch'Allah. Et voilà, c'est tout tout ce qui nous importe. Donc, bien sûr, je vais vous mettre, Inch'Allah, on va répondre aux questions. Je vais vous mettre dans le chat mon agenda pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Et ce que je vous invite fortement à faire, hein, parce que voilà, là, je vous avais les solutions, mais encore une fois, chaque solution doit être adaptée à une situation bien spécifique. Et ça, tout seul, c'est quand même compliqué quand même de s'identifier, de savoir ce qui est intéressant pour vous et ce qui est adéquat pour vous. Donc, je vais vous mettre dans le chat mon agenda que vous pourrez prendre rendez-vous. En attendant, je vais pouvoir, Inch'Allah, répondre à vos questions. J'espère que j'ai pas été trop longue. Franchement, j'ai essayé d'aller vite, mais il y a tellement pas mal de choses à dire que, euh, que ça va vite. Mais Inch'Allah, on va essayer de faire vite. Alors, le chat, comment je peux faire ça? Hum. Alors, je sais pas si vous voyez, moi je suis pas très forte technologie. Je crois que je l'ai envoyé. Je crois avoir envoyé euh, le lien, mais j'ai un doute. Je sais pas si vous le voyez. Bon, je vais voir ça après, Inch'Allah. Euh, je crois que j'ai. Ah non, c'est bon. Là, je crois que vous pouvez le voir. Alors, donc les questions, Inch'Allah, on va essayer de répondre. Je vois la première fois, j'ai impossible de vous entendre. Vous m'entendez pas depuis tout à l'heure? Non, non, vous m'entendez, bien sûr, parce que j'ai vu un message, impossible de vous entendre. J'espère que c'était la seule. Je n'ai pas parlé pour rien. Euh, ok. Alors, là, donc là, on fait dans des simulations sur le site, les revenus escomptés sont très bas. Je suppose que dans le milieu, c'est normal, mais pour quelqu'un d'extérieur qui se fait une idée, est-ce que peut-être l'investissement, c'est pas intéressant vu l'ISNAGAS, à quoi ça ressemble? Sûrement primordial de participer à cette aventure, mais trop complexe et en moins pour j'ai pas trop. Alors, si c'est pas très clair, moi, encore une fois, le but, c'est de faire une présentation générale. Mais effectivement, les notions de fiscalité, etc., c'est important que vous puissiez aussi faire le détail et que vous ayez les détails de la solution bien avec un entretien individuel. C'est-à-dire que moi, je peux pas, j'ai beaucoup de choses à dire, je dois vous transmettre les informations, mais je peux pas aller non plus dans le détail de chaque chose en fonction de la compréhension de chacun. En rendez-vous, c'est ce que je fais. Je m'adapte, bien sûr, en fonction le niveau de connaissance, etc. Mais là, c'est un peu compliqué parce que je dois vous transmettre les informations parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes inscrit à ce webinaire, que vous repartiez avec des informations. Mais effectivement, je peux comprendre que ça peut être compliqué. On a parlé de beaucoup de notions. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous si c'est pas très clair. Alors, hum, hum, alors, oui, c'est la simulation qu'on a faite sur la perte de revenus à la retraite, c'est sur la base d'une carrière complète, effectivement. Alors,
Alors, à quel moment est-il intéressant de souscrire en fonction de la carrière? Alors, c'est pas en fonction de la carrière qu'on va investir dans le PER, c'est surtout en fonction de l'impôt que vous payez aujourd'hui, parce que c'est sur ça qu'on veut agir. En gros, en vrai, le PER, effectivement, comme je vous dis, ça c'est l'objectif de l'État, de vous préparer la retraite. Mais nous, notre objectif aujourd'hui, au-delà de la préparation de la retraite, qui reste un objectif important, c'est surtout de défiscaliser. Donc, à quel moment? Bah, c'est au moment où vous payez beaucoup d'impôts, en fait, finalement, parce que demain, vous ne payez pas beaucoup d'impôts, il n'y a aucun intérêt à investir dans un PER. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, le moment idéal, c'est finalement quand vous payez le plus d'impôts. Alors, Alors, si quelqu'un a une grosse somme dans un PER et qui décède avant la retraite, tout simplement, ça va être transmis aux bénéficiaires du PER. Et l'avantage du bénéficiaire du PER, c'est que tout comme le contrat d'assurance vie, en fait, vous avez le choix sur les bénéficiaires de votre PER. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que nous, le PER qu'on propose, c'est un PER assurantiel. Donc, ça veut dire qu'il reprend les avantages du contrat d'assurance vie. Et dans les avantages du contrat d'assurance vie, c'est que vous pouvez choisir, en gros, vos héritiers, qu'on appelle bénéficiaires. Ça veut dire même des personnes qui ne rentrent pas dans votre succession. Et ça, c'est hyper important, enfin intéressant en tout cas, parce que par exemple, notamment, on peut intégrer la répartition du droit musulman dans le PER ou contrat d'assurance vie, chose que vous ne pouvez pas faire pour votre résidence principale ou un investissement locatif. Donc oui, donc s'il y a un décès avant la retraite, c'est vos bénéficiaires qui vont hériter de la somme. Alors, la somme d'argent peut être débloquée sous quelle forme, mensualité complète ou partielle? Bah, les trois sont possibles. Soit vous débloquez la totalité à la retraite, soit vous débloquez une petite somme, soit vous débloquez tous les mois une somme. Tout est possible. Alors, les sommes investies, les sommes, les risques des sommes investies dans le PER sont partagés, mais peut-il se retrouver avec des pertes totales de ce qui a été placé? Oui, dans l'absolu, il y a un risque sur tout votre capital. Sinon, ce ne serait pas conforme au droit minimum. Si on vous dit on vous garantit 50% et ce qui est exposé, c'est juste les 50% autres. Oui, dans l'absolu, vous pouvez tout perdre. Mais franchement, dans les faits, c'est quasiment impossible que vous perdiez tout. Forcément, votre capital va être dévalué à un moment donné, ça arrive et ça va remonter, etc. Mais le risque que vous perdiez tout, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais dans l'absolu, c'est possible. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est impossible parce que sinon, ce ne serait pas conforme au droit musulman, parce qu'il n'y a pas de garantie sur l'intégralité du capital. Euh, alors, les derniers- Alors, pour répondre à la question, l'État va-t-il prélever un impôt sur le capital quand on est versé? Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais, il y a une fiscalité à la sortie. Alors, si vous êtes à une TMI de 0%, ce qui est fortement probable, parce que comme on a dit, les revenus chutent, donc il n'y aura pas d'impôt. Mais si vous êtes à 11% à la retraite, par exemple, oui, il y aura 11% sur le capital que vous avez versé. Perd le capital en cas de décès, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que les sommes placées dans le PER échappent à la zakat? Alors, les sommes versées c'est une très bonne question. Les sommes versées au PER échappent en partie à la zakat. Alors, il y a deux avis sur ça. Il y a deux avis sur ça. Il y a un avis qui dit que la zakat, elle doit être... Parce qu'en fait, pour débroussailler un petit peu tout ça, la zakat, elle est due uniquement sur les sommes qui sont thésaurisées. C'est pour ça que la zakat est là, elle est pour inciter à investir dans l'économie réelle, pour développer et irriguer l'économie pour créer de l'emploi et pour sortir définitivement les gens de la misère. Donc, quand l'argent il est investi, il n'y a pas à sortir la zakat dessus. Néanmoins, dans les entreprises, il y a une trésorerie. Dans la plupart des entreprises, l'entreprise n'investit pas tout. Donc, c'est de l'argent qui doit être sorti. Donc, les chouyours qui nous ont donné comme note, c'est qu'il faut sortir 25% enfin, il faut calculer la zakat sur 25% de vos encours, de ce que vous avez dans le PER. Ça, c'est l'un des avis. Un autre avis dit qu'on n'a pas du tout à sortir la zakat dessus parce que le PER, comme il est bloqué, en gros, on n'a pas à disposition cet argent. Et l'une des conditions pour sortir la zakat, c'est que l'argent doit être à notre disposition. Effectivement, dans le PER, l'argent n'est pas à notre disposition. Donc, en gros, le second avis dit qu'on ne sort pas du tout la zakat sur rien. Mais après, le contre-argument, c'est qu'on a décidé de ne pas avoir, de ne pas mettre, de ne plus, que cet argent ne soit plus à notre disposition. Donc c'est pour ça. Bon, après, à vous de voir quel avis vous prenez. Alors le replay, j'avoue, je ne sais pas si on a un replay. Il faudrait que je demande au marketing. Je n'ai pas d'idée. Mais je pense pas qu'il y aura un replay. Allah, je ne pourrais pas vous donner la réponse tout de suite. S'il y a un replay, on vous l'enverra de toute façon.
Est-il prévu de faire un webinaire sur chacun de ces produits? Peut-être, c'est possible. Effectivement, on fait régulièrement des webinaires, donc il se peut qu'il y aura des webinaires qui soient faits pour chacun des produits. Il faudra vous tenir connecté tout simplement et suivre un petit peu notre actualité. Alors, les transferts PER. Oui, tous les PER sont transférables, sauf les PERO, PER obligatoires dans le cadre des entreprises. Ça, malheureusement, on ne peut pas les transférer. Mais sinon, tout le reste, PERCO, tous les 3 ans, vous pouvez le transférer. Les PER classiques des entreprises, vous pouvez le transférer à tout moment. Les PER que vous avez fait auprès d'autres organismes, vous pouvez les transférer. Donc, oui, c'est possible. À l'échelle internationale. Alors, pour les investissements à l'échelle européenne permettant des réductions fiscales en France, j'en ai aucune idée. Franchement, je ne pourrais pas répondre à votre question. Est-ce que vous transférez chez vous un PEA? Non, les PEA, ça ne rentre pas dans le cadre des plans d'épargne retraite, donc c'est pas transférable. Il faudrait débloquer les fonds si ça fait plus de 5 ans et à ce moment-là, réinvestir. Alors là, le lien, c'est avec moi. Le rendez-vous, c'est avec moi pour la personne qui demandait si le lien... En fait, en tout cas, ça dirige vers mon agenda. Voilà. J'ai répondu, alhamdoulilah, à toutes les questions. J'espère que ça a été clair. C'est difficile pour moi parce que j'ai pas d'interaction directe. C'est un peu compliqué de ne pas avoir d'interaction directe où je peux rebondir, etc. Mais en tout cas, dans le rendez-vous, bah, là où on aura un échange plus direct et que je pourrai rebondir sur vos incompréhensions, de telle sorte à ce que ce soit clair, moi je tiens à ce que à la fin du rendez-vous, que le produit soit le plus clair possible, qu'il n'y a pas de zone d'ombre, que vraiment on sache où on va, on sait dans quoi on va mettre notre argent et le fonctionnement et toutes les implications qu'il y a derrière. Là, comme bah, voilà, il y a machallah, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Je ne peux pas forcément faire quelque chose de personnalisé, mais d'où l'importance de prendre rendez-vous et que je puisse justement adapter et personnaliser, Inch'Allah, l'échange. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous étiez nombreux, alhamdoulilah, à être présents. J'espère qu'en tout cas, ça va vous aider à faire effectuer vos déclarations. Et puis moi, je reste à votre disposition. Et également, tous les conseillers, on est à votre disposition pour pouvoir vous accompagner, Inch'Allah. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Au plaisir de pouvoir échanger directement avec vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum.